Le halwa est un gâteau très prisé lors des cérémonies de grand mariage en Union des Comores. Il est préparé à base de fécule de taka qui pousse dans ces champs et rare dans le territoire. À maturité, les feuilles disparaissent et laissent une tige morte comme indice de cueillette. Kilo kume bana abonga lindo ni hunde kilo ya unga au kilo ya nusu. Le taka est une fécule qui ne se consomme pas crue, car sa toxicité peut être mortelle. Dans la préparation, il y a toujours une sous forme de macération. Et sur les étapes de macération, on élimine les toxines qui sont bonnes pour la plante, mais qui ne sont pas bonnes pour les humains. Parce que ces toxines-là constituent une défense de la plante, surtout du tubercule en tant que tel. Pour qu'il soit consommable, il doit être transformé en farine. Abdulaziz alias Panadol est un habitué de la cueillette et la transformation. Il passe des journées à y travailler. C'est un long processus entre la cueillette et la transformation en farine. Tout commence par le nettoyage des fécules jusqu'à faire disparaître la terre incrustée. Laver, pourquoi? Ils arrivent à être lavés par l'eau parce qu'ils contiennent ce qu'on appelle des groupes OH, des hydroxyles. Et ces hydroxyles-là sont solubles dans l'eau. Après avoir enlevé les écorces, la fécule est broyée soit d'une manière traditionnelle, avec des pierres dédiées, ou une râpe moderne. Cette méthode permet d'éliminer une grande partie des toxines. Les résidus obtenus après le broyage doivent être malaxés plusieurs fois et passés au tamis afin d'obtenir cette mixture pâteuse qui finira par devenir farine après plusieurs jours. Pour être sûr qu'il n'y a plus de toxines, on fait la dernière étape, c'est de tremper la poudre. Et on voit bien que dans la partie, il y a la partie surnageante de l'eau et tous ces produits sont solubles dans cette eau-là. Et donc on enlève cette eau et après on sèche la poudre. La purée de taka est ensuite laissée au repos pendant plusieurs jours, tout en faisant attention à changer l'eau de 5 à 7 fois pour enlever les substances toxiques encore présentes dans la farine pour qu'elle soit utilisable. Les toxines, je les ai trouvées, les toxines, ils ont des noms barbares. Je dis barbares parce que ce n'est pas les avertis du domaine de la chimie des produits naturels. Donc ce sont des groupes qui contiennent des cycles à 6 chaînons, des cycles à 5, mais qui sont substitués sur le cycle des groupes contenant du soufre. C'est là où ils produisent le danger. Cette méthode que les paysans comme Panadol utilisent est un héritage d'une longue tradition qui se perpétue. Aux Comores, la fécule de taka et sa transformation alimentaire est un symbole de bonheur, de partage, un symbole culturel. Il est synonyme de grand mariage. Comme ici au nord, à Mitsameuli, c'est le moment des festivités. À chaque grand mariage, la fécule de taka est transformée en halwa par la famille de la mariée, un consentement à l'heureux événement du mariage. Ici, les femmes s'affairent à la préparation du fameux gâteau. Halwa, au départ, il est liquide. Dès qu'on rajoute le ndili, ça devient dur après, parce qu'il forme un liant. C'est un liant qui permet de lier, comme dit l'expression, de lier tous ces éléments pour avoir à la fin. Il faut lier d'abord et rajouter le sucre après. Elles attendent aussi la famille de l'époux qui vient avec ce que l'on appelle le moisi, ce bâton qui sert à mélanger les ingrédients lors de la préparation.
rijali rajisimila njema iyondo manakoko mataka yako nikiwa ya daliye haukaze fatiha zoga yone pato kaza kaulala nswadangu nazite daraka hata benge mawaheri haja wai hatoka hunrenga wakati rakamu nso ujene daila daraka isaija iredi simila uje waitole ila fatiha babo na bajemza zemenza daraka ya jarenge daraka hii realizimi jana na 20 demi wazi yohanu. Ici, ce bâton n'est rien d'autre que de l'argent. Pour remercier les efforts déployés par la famille et toutes ces femmes qui ont pris le temps de préparer le halwa. C'est aussi l'occasion de partager des moments de bonheur entre les deux familles.